Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Capgemini. Capgemini viennent de donner leurs résultats. Donc on va parler des résultats de l'entreprise de services numériques qui est au CAC 40, des résultats plutôt achetés en début de séance et puis après un peu vendus. On va voir un peu en détail les chiffres et les perspectives et voir évidemment les graphiques pour se donner un avis sur le futur de la valeur. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Alors, Capgemini qui a donné ses résultats, moyen, on va le voir après sur les chiffres d'affaires notamment, 5 milliards 55, en légère augmentation, notamment par rapport au précédent de l'année dernière, mais moins bien que le dernier trimestre. C'est surtout les prises de commandes qui, elles, ont été plutôt bien accueillies. Parce qu'on le voit à 5 milliards 88. Donc c'est là où on a une petite hausse. Et notamment dû pour 6% sur le compte de l'IA générative et argentique. Donc on a peut-être une visibilité qui s'éclaircit un peu pour Capgemini. Mais ça reste moyen. Alors on a également la marge opérationnelle. Qui est dans une fourchette de 13,3 à 13,5 et un flux de trésorerie disponible organique à environ 1,9 milliard d'euros. On va voir que tout n'est pas forcément très rose sur Capgemini et pourquoi j'ai quelques réserves. Alors on le voit ici, le chiffre d'affaires, 5 milliards 55, on espérait 5 milliards 57, donc on fait un petit peu moins bien, alors très peu, 0,36% de moins. C'est un peu moins bien que dernièrement, notamment le quatrième trimestre 2024, où on avait fait 5 milliards 58 au lieu des 5,55, mais c'est un peu mieux que le premier trimestre 2024, où là on avait fait 5,53, on fait 5,55. On est un peu toujours dans les mêmes niveaux. Donc on voit qu'il n'y a pas de grosses chutes, de grosses baisses, mais on a du mal quand même à progresser. Si on peut comparer un peu ce que fait Capgemini, notamment au niveau du PER, on le voit qu'elle est à un PER le double de son industrie, les entreprises de services numériques notamment. Alors on sait qu'elle est en concurrence avec beaucoup de grosses valeurs, notamment les américaines, qui est sur les logiciels et services numériques qui sont un peu en avance quand même. Donc c'est pas forcément facile. Alors est-ce que ça vaut vraiment le prix? Capgemini, on peut regarder les marges notamment et on voit qu'elle a des marges. Marge brute 27% contre 56% pour l'industrie. Marge d'exploitation 11% contre 15% pour l'industrie. Marge bénéficiaire nette 6% contre 10% pour l'industrie. Donc elle fait moins bien que l'industrie et elle se paye 2 fois plus cher. C'est pas forcément rassurant. Les résultats, ils ont été bien accueillis. On fait un gros gap sur résultats. On fait plus 9,7, quasiment plus 10%. Avec la mèche, on a été chercher les plus 10%. Et ensuite, c'est revendu durant la séance. Qu'est-ce que nous dit le graphe? C'est toujours mauvais. Alors oui, le rebond, il est intéressant, mais le rebond plus dû à la panique des droits de douane, même si en tant qu'entreprise de services numériques, elle n'est pas soumise aux droits de douane. Les services, contrairement aux biens, ne sont pas taxés. Donc là, c'est une interrogation en moins et un point en moins pour Capgemini. Mais on le voit, la croissance n'est pas terrible. Le prix est déjà relativement cher et la tendance, elle est négative. On le voit depuis le plus haut ici de mars 2024. Donc ça fait un an. On fait que descendre. Et puis surtout, on a cassé ce vrai support ici à 146 qui était très important pour moi. Les plus hauts de 2021, on avait rebondi dessus en juillet 2022, en octobre 2022, en décembre 2023, on l'avait frôlé en mai 2023, on l'avait frôlé en décembre 2024, et puis là, mars 2025, on le touche et on le casse vers le bas. Alors oui, on rebondit un peu, mais on est toujours dans cette tendance dégradée après un gros gap baissier, notamment ici, le 18 février. Donc pour moi, on est toujours dans une grosse dégradation. Est-ce que les résultats qui ont été en partie achetés méritent une recovery et un retournement? Pour moi non. Alors je vais peut-être me tromper, on va peut-être avoir un beau retournement sur Capgemini, mais pour moi c'est encore trop tôt et c'est relativement moyen ce que nous annonce Capgemini. Donc
le travail à faire déjà sur les 146 hein, pour retrouver un cours au-dessus. Et on voit qu'on a ouvert sous et qu'on a vendu après. Donc tant qu'on n'est pas sur les 146, je pense qu'il faut éviter Capgemini. Ou alors, il faudra avoir des belles nouvelles et puis un gros pic de volume énorme. Alors là, on aura certainement des volumes importants parce qu'on a eu des résultats. Hein, la séance n'est pas finie. Mais ça me semble un peu tendre pour moi à ce stade. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des actions Capgemini? Est-ce que vous croyez au futur de Capgemini? Est-ce qu'elle a la capacité à améliorer un peu ses chiffres d'affaires qui sont relativement moyens? Ses marges aussi, on l'a vu, qui étaient aussi assez faibles. Alors aujourd'hui, oui, on valorise quand même assez faiblement, mais peut-être encore trop, vu la visibilité et les perspectives de la valeur. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes acheteur sur Capgemini ou est-ce que vous êtes vendeur? Est-ce que vous êtes prudent? Dites-moi ça en commentaire et on en discutera. Bon trade, à plus!